vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo de ce que je mange en un jour. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas refilmé une. La dernière c'était pendant le confinement pour mon recalibrage alimentaire. Et je me suis dit que pour la rentrée ça serait pas mal d'en faire une nouvelle. Et puis de vous montrer comment est-ce que je continue ce recalibrage. Comment je l'associe aussi avec le syndrome de l'intestin irritable. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps en story, mais pas sûr que vous ayez vu parce que c'est vrai que je partage un peu trop de stories parfois. Sorry. Du coup, j'ai l'intestin irritable, ce qui fait que je dois faire en plus une alimentation anti-inflammatoire, mais ce qui va complètement en fait avec le recalibrage que j'avais commencé, juste faire un peu plus encore attention et éviter certains aliments. Donc je vais vous montrer un peu ça. Là du coup il est 8h du matin, on va se faire un petit café, et oui, toujours pas le retour du café, et ensuite on va aller sortir Peanut et prendre le petit déjeuner en rentrant. Je fais une sorte de mini ravalement de façade parce que hier on a fait un peu trop la fête et que je voulais vous épargner cette tête. Oui, j'ai 31 ans et ça se sent. Dans ma vidéo de routine sportive pendant une semaine, je vous avais parlé du coup de la marque Ivory avec qui j'ai commencé un partenariat et je suis devenue complètement accro à ça, le dark mochaccino qui remplace du coup mon café. Parfois le matin quand même je prends un café quand c'est vraiment difficile, comme le lundi matin. Là on est dimanche donc ça va, c'est pas très grave si jamais je suis complètement endormie. Donc en fait ça c'est top, dedans il y a du maca, du lucuma, c'est très faible en sucre et très fort en fer. Du coup ça remplace bien, ça donne de l'énergie et j'ai eu envie de commander le mochaccino gold. Donc du coup ça c'est plus chocolat chaud, le dark, et ça c'est genre lait doré. On va goûter en direct, il est tout neuf, donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup le gold c'est anti-inflammatoire, donc ça c'est top avec le curcuma, avec du fer j'en ai beaucoup besoin, le magnésium aussi et du manganèse, donc c'est top. Pour l'utiliser c'est super simple, vous mettez 3 cuillères à café et on rajoute un petit peu d'eau chaude ou de lait. Moi je mets plutôt de l'eau chaude, mais c'est vrai qu'avec du golden milk je vais faire un mix en fait je pense. Ouais, on va essayer un petit mix et voir ce que ça donne. Super bon, ça se dissout hyper facilement, il n'y a pas de grumeaux, le curcuma il est présent mais il n'est pas trop fort, pas écœurant, pas besoin de sucre, je trouve super bon. Mais définitivement autant le mochaccino je le fais entièrement à l'eau, autant pour le golden du coup je recommande de faire un mix comme moi. J'ai fait 2 tiers d'eau et 1 tiers de lait, j'ai mis amande sans sucre. Bon, je finis ça, on part sortir Peanut. Et après, petit déjeuner. À moi-même, on n'est plus à Paris. Quand on sort Peanut dans la nature, et ben on met pas des baskets blanches. La balade, ça m'a quand même bien réveillée. Du coup là, je vais faire le petit déjeuner. Je me suis inspirée d'une recette de la part de Laetitia. Je l'adore, c'est un cœur. Elle a des super belles recettes. Elle fait des photos absolument magnifiques et c'est un porridge, mais du coup sans flocons d'avoine. Et je vais essayer ça parce que j'avais pas mal de recettes de smoothies. Par exemple pendant l'été, je vous ai mis plein de smoothies verts. Sauf que je cherche des recettes du coup pour l'automne, pour avoir un peu plus chaud le matin. Donc on va tester et voir ce que ça donne. C'est une grande première, donc parfait pour une journée dans mon assiette. Donc petit tips, en fait au début je commence uniquement à cuire avec de l'eau et à la fin je rajoute juste un filet de lait. Je faisais la même chose avec les porridge. Je trouve que c'est beaucoup plus digeste pour moi le matin. Donc en termes de lait, je mets à peu près 2 cuillères à soupe maximum. C'est vraiment meilleur pour moi le matin, mais ça c'est une question de goût. C'est comme les gens qui préparent le porridge avec uniquement de l'eau, uniquement du lait. Moi je fais 3 quarts eau et 1 quart de lait. Donc, comme tout le monde dort encore, du coup j'en profite, je vais partir faire un petit tour au marché pour
le début de semaine pour faire toutes les recettes que j'ai envie de faire et le plan alimentaire. Bon, du coup, ça y est, retour du marché. Tout le monde dort encore si vous vous posez la question. Du coup, je vais en profiter, je vais avancer un petit peu pour ce midi et je vais préparer des wraps. En fait, il y a un truc que je vois partout aux États-Unis et j'arrive pas à le trouver en France ou avec des frais de livraison tellement chers et puis faire venir juste des wraps en avion, ça me dérange. Donc du coup, je vais le faire moi-même. C'est des wraps à IG vraiment très très bas puisque c'est avec de la farine de coco et ça n'a pas l'air d'être très compliqué. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et du coup, ce midi, on pourra se faire des wraps. Il fait super beau en plus. Et puis, les lendemains de soirée, ça va faire vraiment du bien. Pour eux, il restera pas mal de viande, donc c'est top. Il reste un houmous que j'ai fait hier. Donc, j'ai pas la vidéo, mais c'est un houmous sans pois chiches. Je vous ai déjà partagé une recette avec de la courgette. Je vous mettrai quand même ma recette. Là, c'est avec des haricots blancs. Et je les digère finalement beaucoup mieux que les pois chiches. Les pois chiches, vraiment, j'adore ça, mais je les digère plus du tout. Donc j'ai trouvé une alternative avec des haricots blancs et c'est super bon. Bref, c'est parti. Je vais faire du coup les wraps et après je vais aller ranger le cellier et me préparer parce qu'on a du boulot à faire aujourd'hui. Pour de la préparation du coup de contenu pour des clients et pour moi pour la semaine. Donc du coup je m'avance pendant que tout le monde fait dodo. Bon voilà, du coup ma pâte est prête, donc c'est normal, c'est mou. Et là on va la laisser reposer pendant à peu près 20 minutes. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai faite en avance, comme ça pour ce midi, ça sera déjà ça de gagné. Bon, la tour est prête. Honnêtement, c'était pas compliqué. Ça se tient super bien. Je vais vous montrer. Ça se tient vraiment bien. Pas de trou. Top. Hâte de goûter ça. J'espère que Clément, il va pas me dire un quart de la coco. Et bien sinon, il se préparera à manger. À savoir qu'entre le petit déjeuner et le déjeuner, je prends toujours mes probiotiques, surtout depuis que j'ai découvert, du coup, j'en étais presque sûre, mais depuis que ça a été confirmé que j'avais le syndrome de l'intestin irritable, je suis passée à 2 probiotiques. Je vais essayer ça pendant 10 jours pour vraiment nettoyer parce que j'ai très souvent très mal au ventre. Donc là, j'en prends exceptionnellement 2, sinon j'en prends juste un. Et avant, je les prenais à jeun le matin avant de manger. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace quand on avait déjà quelque chose dans le ventre pour pouvoir nourrir les probiotiques et les bactéries du coup. Donc je les prends entre le petit déjeuner et le déjeuner. Donc je viens de les prendre, j'ai shooté mes wraps et donc je vais aller me changer avant que tout le monde du coup termine de se réveiller et on va déjeuner. Du coup ça c'est le reste de mon houmous aux haricots blancs et après j'ai mis des épinards, du concombre et de la feta. Comme je vous avais dit, de temps en temps c'est bien que je mange du brebis, donc j'en mange je sais pas, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Mais là, je me suis dit que ce serait pas mal dans un wrap. Il y a eu un léger changement de programme. Tout le monde s'est levé, on a papoté, etc. On a déjeuné, les wraps étaient tellement bons. On a ressorti Peanut et maintenant, je m'attaque du coup à ranger tout le bazar et organiser en fait dans tous les placards là et là un petit cellier pour que je puisse du coup retrouver super facilement mes épices, mes farines. Et ça c'est le truc duquel je suis trop contente d'avoir enfin de la place. À Paris c'était juste dans des tiroirs,
Je galérais à trouver ce dont j'avais besoin. Donc là, j'avais déjà avancé. J'ai mis plein de petites étiquettes avec une étiqueteuse qui m'a coûté genre 8 €. Hyper pratique. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et donc maintenant, je vais tout installer. Bon, ça a vachement bien avancé. Je suis trop contente. Là, j'ai mis toutes mes types de farine. J'ai organisé par les sans gluten. Et celle avec du gluten plutôt pour faire du pain. Là, avec tous mes sucres. J'ai toujours rêvé d'avoir un endroit comme ça. Hop. Je vais pas faire genre je me suis changée. Je suis en jogging depuis le début de la journée. Mais j'ai retiré mon pull. C'est parti pour la séance de sport du dimanche, puisqu'en fait hier du coup j'ai fait qu'une micro séance et en fait au début quand j'ai commencé je me suis rendu compte que j'étais fatiguée et comme normalement le dimanche je suis en break, je me suis dit bah repose-toi aujourd'hui et fais ton sport demain. Avec le déménagement j'étais juste cassée, j'avais très mal partout et là ça y est je suis en forme puisque bah, moi j'avais pas trop bu hier malgré la fête. Donc, du coup, je suis complètement ready pour faire ma petite séance maintenant que j'ai pu me reposer. Donc, c'est parti. We are done here. Je vais prendre une douche rapido. Je vais aller préparer du coup un snack pour tout à l'heure puisqu'il faut que ça aille au congélateur. C'est une sorte d'énergie ball mais sous forme de cookies. Je vais vous montrer la recette. Je vais en faire plusieurs du coup pour la semaine. Et après, bah, je me remets du coup au travail, même si aujourd'hui j'ai vachement avancé. Et là, il faut que du coup je fasse des photos pour un client, mais je vous emmène pas. Vous avez plein de vidéos du coup dédiées à ça dans la partie lifestyle, mais je vous mettrai les petits liens s'il faut en bas. Mais là, comme c'est une journée dans mon assiette, je vais pas vous emmener avec moi, sinon il n'y aura pas d'intérêt à cette vidéo. Mais go, c'est parti, j'ai trop hâte de faire les cookies. C'est quand même mieux, ça fait trop du bien, comme ça je suis bien apaisée pour pouvoir me mettre à bosser, enfin me remettre à bosser. Et là du coup je vais faire tout de suite les cookies, donc je vais faire des cookies au thé matcha qui vont être crus, sans farine et hyper sains. C'est très rapide à faire, sincèrement. La recette prend 5 minutes et vous pouvez en créer plein pour les garder dans le congélateur, pour les prendre pour la semaine. Bon allez, maintenant que les cookies sont en train de prendre, c'est parti pour le shooting client. J'ai pris tous mes petits fonds, j'ai sorti mes affaires et go. Et moi du coup je vous retrouverai ce soir pour préparer le dîner. Là je vais faire au moins 3 heures de boulot, donc je vous dis à tout à l'heure. Avec Peanut, on profite d'une petite pause pendant que mes photos sont en train de s'envoyer pour faire du coup quelques petites précisions importantes, notamment par rapport à certaines questions que j'avais reçues sur une journée dans mon assiette. Elle est tellement mignonne. J'essaie de me concentrer, mais oh là là. Coucou. Trêve de bisous, il faut que je vous explique. J'ai reçu plein de questions sur une journée dans mon assiette, mais finalement elles étaient toutes un petit peu dans le même thème. Donc je vais faire une petite aparté dans les recettes pour vous parler un petit peu de tout ça. Mon rééquilibrage alimentaire, il avait pseudoment commencé pendant le confinement. J'avais réintroduit à peu près les œufs, mais pas tous les jours.
Et voilà, j'avais retiré pas mal d'aliments qui étaient vraiment inflammatoires et qui me faisaient vraiment très mal. Et comme je vous l'ai expliqué dans plein de mes dernières vidéos, en rentrant, mauvaise nouvelle de santé. Donc du coup, j'ai vraiment misé à fond, comme les médecins m'avaient demandé, sur les poissons gras, sur les œufs. Et d'en mettre un petit peu tout le temps dans mon quotidien. Donc ça, c'est pour refaire un petit peu une remise en scène pour vous expliquer comment tout cela se passe. On m'a demandé beaucoup si jamais je traquais mes calories. Alors, de base, j'avais complètement arrêté il y a plusieurs années. Ça ne m'aidait pas et puis de toute façon, j'avais une calculette automatique dans la tête, donc j'avais pas besoin. En ce moment, j'ai repris le comptage, mais pas par intérêt en fait de savoir combien de calories je mange, mais plus pour connaître vraiment les macronutriments, pour savoir le nombre de glucides que j'ingère, les lipides, savoir aussi les vitamines que j'ai, le fer, etc. J'utilise l'application Yazio, j'ai payé du coup l'abonnement qui est vraiment pas cher et c'est très complet, on trouve énormément d'aliments. Que ça soit de grandes surfaces, on peut aussi créer nous-mêmes nos recettes, donc c'est très pratique, vous pouvez scanner les codes barres, donc automatiquement il retrouve le produit, donc je l'utilise encore une fois pas pour traquer vraiment les calories, mais pour savoir tous les nutriments, vitamines, minéraux que je consomme et savoir vraiment où j'en suis dans l'apport glucides, protéines, lipides pour m'assurer du coup dans mon traitement que j'ai le moins de glucides possible. Donc, ça suit du coup une autre question. Est-ce que j'ai commencé le régime keto? Non. Le régime keto ne me correspond pas, même si j'ai plusieurs copines qui le font et qui sont très bien. Par contre, j'ai intégré plusieurs recettes keto ou modes de pensée keto qui sont dans le sens d'avoir très peu de glucides, même si je ne descends pas du tout au point du keto qui a 20 grammes, je crois, de glucides, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai 70 grammes de glucides, donc du coup c'est pas keto, mais c'est très faible puisque normalement l'apport de glucides est environ de 200 grammes, mais je ne le recommande pas si vous êtes en très bonne santé. Ensuite, est-ce que je mange, j'ai une question quand même qui était, est-ce que je mange du coup un œuf à chaque repas? Non, je mange à peu près un œuf tous les jours ou un jour sur deux. J'arrive mieux à les manger plutôt le matin en fait dans des pancakes ou alors je fais un œuf brouillé et sinon je fais un œuf mollet, mais j'en mange plus tous les jours comme avant. Je dois en manger 5 jours par semaine, 4 jours par semaine. Par contre je m'assure tous les jours d'avoir au moins un poisson ou un œuf. Vraiment ça c'est impératif, il faut que tous les jours j'ai au moins un des deux. En termes de compléments alimentaires, donc du coup j'ai toujours probiotiques, mais ça depuis des années et ça m'aide énormément. Je fais toujours ma cure en ce moment de Nutri, sauf que au lieu de prendre la triple cure qui était fer, magnésium et zinc dont je vous avais parlé pour récupérer mes règles, j'ai commencé du coup une cure particulière qui s'appelle la cure Natalive pour avoir de l'acide folique, mais qui contient aussi du fer et du zinc. Donc finalement, ça reprend un petit peu les autres. C'est pour ça que j'ai arrêté pour ne pas en avoir trop, ce qui est mauvais. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, les horaires auxquels je mange. Et si je fais le jeûne intermittent, je ne le fais pas vraiment, mais en fait, je suis réglée sur des horaires très tôt. Ce qui fait que je fais plus ou moins le jeûne intermittent, mais sans vraiment le faire. Je vous explique. Alors moi, du coup, je mange mon petit déjeuner vers 8h du matin, 7h30, 8h. Je prends un déjeuner vers 12h30, entre 12h30 et 13h30 en fonction de ma faim. Et je dîne vers 18h30. Voilà, donc en fait, j'arrête de manger vers 18h30. Je ne mange vraiment plus rien à part une tisane. Et après, je petit déjeune le lendemain vers 7h30, 8h. Voilà, c'est un rythme qui me correspond. Il y en a qui préfèrent sauter le petit déjeuner et du coup manger plus tard le soir. Moi j'ai du mal, ça m'empêche de bien dormir, mais c'est vraiment mon corps et ça correspond pas à tout le monde. Moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne et je vois que c'est meilleur pour mon sommeil tout simplement. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions générales. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas noté, je vous ai demandé 3 fois les questions et j'ai pas noté. Je suis nulle.
Non, Anaïs, ne pas être aussi dur envers toi-même. Non, en fait, voilà, je pense que j'ai répondu vraiment aux questions générales. Ça tournait beaucoup autour du nombre de calories que je mangeais. Et ça, je m'impose et je ne vous dirai jamais le nombre de calories que je consomme. C'est mon corps à moi et je pense que ça ne vous servira pas. Par contre, oui, effectivement, je les traque pour m'assurer que je mange suffisamment des choses qu'il faut. Ah oui, il y avait des questions sur la culpabilité. Ça, c'est un sujet très vaste. Oui, j'ai toujours la culpabilité quand je mange, mais ça, je pense pas que ça a à faire en fait dans une journée dans mon assiette. Je trouve que c'est un petit peu dérangeant finalement d'en parler à ce moment-là, parce que le but c'est vraiment de vous montrer ce que je mange et pas de vous dire comment je me ressens. J'ai fait des vidéos, beaucoup de vidéos autour du thème de l'anorexie, des troubles alimentaires, et voilà, et j'essaye de m'en sortir comme je peux. Et y penser, vous dire la culpabilité que je ressens, comment je me sens après avoir mangé, je pense que ça ne va pas vous aider à savoir ce que je mange. Donc je vais décider de ne pas en parler et donc de passer ce point-là. Du coup, je trifouille les trucs. J'ai toujours besoin de faire un truc avec mes mains quand je parle d'un truc qui me dérange. Ça ne me dérange pas d'en parler, j'ai fait plusieurs vidéos, mais là, j'ai pas envie d'y penser. J'ai envie d'essayer d'avancer et donc du coup, je pense que plus on en parle et moins on avance. Ça ne veut pas dire que je me voile la face et ça ne veut pas dire que je suis dans le déni, mais juste j'essaye d'avancer et voilà, et de moins y penser possible. C'est comme quand on a une piqûre, plus on pense à la piqûre et plus on a envie de se gratter. D'ailleurs maintenant j'ai envie de me gratter parce que je pense à ça. Donc du coup j'essaye tout simplement d'avancer et de ne pas trop y penser. Et voilà, je pense que du coup on a fait le tour. J'ai une alimentation aujourd'hui qui est vraiment très varié, qui est complètement anti-inflammatoire, extrêmement important. Alors déjà de base, ça faisait longtemps qu'on m'avait mis une alimentation anti-inflammatoire. C'est pour ça par exemple que je ne prends plus de flocons d'avoine le matin, que je ne prends plus de granola du tout le matin, qu'on m'a retiré les oléagineuses à part de temps en temps du beurre de cacahuète, mais sinon ce n'est que des noix de macadamia, que je ne bois plus de café, que je ne mange pas de quinoa, que je ne mange pas de pois chiches. Je fais extrêmement attention tout simplement parce que sinon j'ai des douleurs qui sont tellement intenses que j'ai fini à l'hôpital parce que pliée en deux, à avoir des spasmes à l'estomac pendant 4 heures d'affilée. Donc j'ai une alimentation aujourd'hui qui est adaptée aux besoins et en même temps qui est liée avec le syndrome anti-inflammatoire. Ça, si vous en avez besoin, dites-moi en bas en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment est-ce que j'ai découvert que j'avais ça, comment je le gère et quelles sont les choses qui m'aident. Et je serai ravie de vous faire une vidéo. Et maintenant, Peanut au rapport et moi, on va retourner travailler. Et du coup, je vous retrouve vraiment pour le dîner tout à l'heure. Fin d'une après-midi hyper chaude en termes de boulot. Du coup, c'est parti. Let's make dinner. Et ce soir, on va manger du coup du maquereau puisqu'on a eu ni œuf ni poisson aujourd'hui. Donc du coup, c'est parti. Ce soir, ça va être maquereau avec plein de légumes verts et on va accompagner ça de pâtes de konjac pour moi. Et je pense que Clément, on va lui faire des pâtes traditionnelles puisque les konjac, je suis pas sûre qu'il ait envie d'en manger. On va lui demander. T'as envie de manger des konjac? Ou tu veux plutôt des pâtes normales? Ouais, konjac, c'est bon, ça fait. C'est vrai? Ouais. Tante. Et pour arrêter un petit peu avec la coco aujourd'hui, sinon je sais que Clément il va péter un câble. J'ai mis de l'huile de sésame, c'est hyper bon en plus avec des légumes verts. Et comme il va y avoir un petit peu des nouilles, je pense que ça va ressortir, ça va être trop mieux.
Bon là du coup à mi-cuisson, je vais venir rajouter un filet de citron. En fait le citron avec le fer, ça permet vraiment de l'activer et surtout qu'il soit mieux du coup digéré par le corps et qu'il soit mieux assimilé. Donc c'est très important quand vous mangez des légumes qui ont du fer, de l'associer avec du citron pour bénéficier complètement du fer. Et sur ce wok, beaucoup trop bon. Je pense qu'on va l'accompagner avec les quelques wraps qui restent. Si Clément a envie vu qu'il mange des konjac déjà, il voudra peut-être un peu de pain. Donc du coup, je vais peut-être accompagner avec les quelques wraps qui restent de ce midi. Et voilà, c'est la fin de ce une journée dans mon assiette. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté encore d'autres informations, que vous avez appris plein de recettes. J'espère aussi que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que j'ai réussi à être claire, explicative et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à échanger avec moi, à me dire surtout si vous testez certaines des recettes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.